Bonjour à tous. Et ben écoutez, voici la première, j'espère, d'une grande série de vidéos sur la thématique de comment enseigner les arts appliqués. Alors, pendant la période du confinement, j'ai créé 3 médias de diffusion de contenu. J'ai créé ce site que je vous présente aujourd'hui dans une vidéo courte. Et j'ai créé également une chaîne YouTube. Alors pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de vidéos dessus. Je vais alimenter tout ça au fur et à mesure. Et puis j'ai créé également un compte Instagram qui a pour mission de diffuser du contenu et des travaux d'élèves pour aider, motiver les élèves à créer en art appliqué. Alors je vous présente ici ce site. Vous aurez le lien en dessous de la vidéo. Donc, Culture Art Appliqué, c'est la page là actuellement où nous sommes. Culture Art Appliqué, donc, présente les enjeux de la discipline des arts appliqués, c'est-à-dire à quoi ça sert. Ici, j'ai mis des travaux d'élèves qui m'ont intéressé parce qu'ils répondaient clairement à la demande que j'avais fixée. Donc, ce sont des bons exemples. Je présente aussi le porte-vue qui est notre outil de travail, le matériel qu'il faut avoir en art appliqué pour pouvoir réussir. Ici vous voyez un bouton cliquable. Vous pouvez vous inscrire directement sur le compte Instagram pour suivre les travaux réalisés par les élèves. Ils sont répertoriés en fait par filière, par niveau, par année. Ce sont les meilleurs qui sont présentés bien sûr, de manière à motiver un petit peu votre création et aller puiser des informations si jamais vous êtes bloqué. Ce qui nous intéresse là, c'est l'onglet continuité pédagogique. C'est ce qui m'a intéressé pendant le confinement, c'est d'aller créer ce support de travail qui vous permet de travailler directement à la maison, depuis votre portable. Pas forcément besoin d'avoir une imprimante ou de l'encre. Vous pouvez travailler directement en ligne. Voici donc une séquence de travail. J'ai choisi comme objet, comme entrée thématique la chaise. Et voici donc, pour exemple, 4 étapes de travail. Donc ça vous prend, à chaque fois vous avez le nombre d'heures, j'estime que ça vous prendrait si vous vous mettez à travailler. Donc par exemple, partie 1, vous avez des onglets cliquables. Donc ici par exemple, si je clique sur la page 4, je vais me retrouver avec un contenu court. Si je clique sur la fiche élève, je vais me retrouver avec une page téléchargeable et c'est là que vous remplissez votre travail. Ici, par exemple, dans l'exercice 1, j'attends qu'on me mette ici des croix en identifiant à quel domaine d'art appliqué appartient chaque document. Donc les documents sont présentés pages 1, 2, 3, 4 et 5. Ici, j'attends du dessin. Ici, j'attends des couleurs à reporter. Donc, si vous n'avez pas de quoi imprimer, vous pouvez directement travailler à l'écran. Il existe plein de logiciels pour modifier des PDF directement à l'écran, même pour mettre du texte et même dessiner. Vous pouvez même dessiner avec votre doigt directement sur l'écran de travail. Ici, par exemple, je vous demande de comparer 4 styles de chaises qui correspondent à 4 époques différentes, donc 4 couleurs différentes, 4 motifs différents, 4 variations sur un même thème. Voilà, pour ceci. Alors, ce qui m'intéresse particulièrement, c'est que vous puissiez faire ce travail et me l'envoyer en fichier joint. Alors, soit vous utilisez la plateforme Iguane, soit il est possible d'aller directement dans les contacts, je vous présente ici, et d'aller mais d'aller mettre votre message, et avec vos coordonnées, nom, prénom, votre classe, l'objet de votre message, et ici vous avez mon mail qui est rattaché à ce compte, à ce site, et vous allez pouvoir m'envoyer du contenu. Mais Iguane, c'est tout aussi bien aussi. L'idée est de pouvoir communiquer ensemble, en numérique, bien sûr. Et je vais terminer là avec une information qui pour moi est importante aussi, c'est que j'ai créé un blog, dans un blog c'est quoi? C'est comme un journal où je vais écrire des articles
et je vais poster des contenus très courts, ici par exemple estimé à 1 ligne de lecture, pour faire passer un contenu qui, ma foi, est important pour moi, pour vous, pour les arts appliqués, pour votre poursuite de scolarité. Ici, vous avez ici, ben voilà, j'ai repris des choses qui avaient eu lieu en arts appliqués, en reprenant les articles qui ont été postés au fur et à mesure dans la page d'Elgrès de notre lycée, qui est un journal papier et diffusé par mail. Voilà, j'espère que vous allez pouvoir vous abonner à la chaîne YouTube. Vous allez pouvoir aussi aller vous inscrire sur le compte Instagram et que vous allez suivre toutes ces informations qui, je rappelle, ont une seule intention, un seul but, c'est de motiver votre travail, que vous soyez motivé en art appliqué. À très bientôt.